Lorsque l'on prend le revenu des 500 personnes les plus riches du monde, le revenu, pas le patrimoine, pas l'erreur classique de dire les très riches, les 500 plus riches gagnent autant que les 500 millions les plus pauvres du monde. La crise financière, c'est une maladie qui s'attrape comme des crises cardiaques. La crise financière, Le capitalisme, c'est un patient qui en veut toujours plus, qui veut toujours accumuler de l'argent, qui est souvent virtuel et qui oublie de vivre. C'est ça, hein, le capitalisme, c'est toujours une course perpétuelle sur le temps. Il s'oblige à avoir des besoins qu'il n'arrive jamais à satisfaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il satisfait ses besoins, il y a toujours des besoins nouveaux qui apparaissent, donc il est dans la frustration perpétuelle. Et au bout du compte, il sait qu'il sera l'homme le plus riche du cimetière, c'est-à-dire qu'il accumule pour accumuler, quoi. Et là, il y a eu une dernière période de folie, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il est allé dans une hubris, dans une démesure de l'argent, de la cupidité extraordinaire. Aux origines de la crise, la recherche d'une rentabilité toujours croissante par les établissements financiers. Ceux-ci ont assoupli les conditions de prêt, notamment immobiliers, afin de faciliter l'essor des crédits dits subprimes, développement d'autant plus rapide que l'excès de liquidité dans le monde permet une surabondance de crédits. Pour diminuer les risques sur les banques, les crédits subprimes sont transformés en titres financiers et mis sur le marché, ce qui en fait accroît le risque sur tout le secteur financier. Pour moi, il y a une première solution, c'est le crédit hypothécaire. Cela paraît très compliqué, c'est en réalité très simple. Eh bien, ça permet à 70% des Britanniques et des Américains d'être propriétaires de leur logement, contre 56% en France. Dans ces deux pays, comprenez la Grande-Bretagne et les États-Unis, les crédits sont garantis par l'existence du bien, comprenez l'existence de l'appartement ou de la maison. Mais le marché immobilier se retourne et la machine se grippe. De plus en plus d'emprunts ne sont plus remboursés auprès des banques et d'importants risques sur les produits titrisés apparaissent de façon flagrante. Une crise de confiance gagne les marchés et les refus de prêts interbancaires deviennent de plus en plus courants, débouchant sur une crise de liquidité. Par effet domino, de nombreuses banques sont mises en difficulté et sont obligées de déprécier leurs actifs. Le choc ne se fait pas attendre. Amplifié par la morosité du marché de la pierre et des révélations sur les actifs pourris détenus par les banques et les fonds spéculatifs, les pertes bancaires s'amoncellent, la crise de confiance s'auto-alimente, une crise financière grave est amorcée. Ces paroles valaient de l'or. Bernard Madoff était un de ces petits génies de la finance qu'on portait au nu. On lui avait même confié la présidence du Nasdaq, la bourse des valeurs de haute technologie, c'est dire. Et voilà que patatras, on découvre qu'en fait de génie, Madoff était surtout un escroc de génie qui a réussi à soutirer 50 milliards de dollars à des petits et grands investisseurs. La crise des prêts immobiliers a provoqué l'expulsion de 3 millions de personnes qui se retrouvent maintenant à la rue. Il y a eu l'affaire Kerviel et voici désormais l'affaire de la caisse d'épargne. Pas de commentaire. La banque vient pourtant d'annoncer une perte de 600 millions d'euros. Les responsables, des traders. Ils seraient 3 à avoir parié sur une hausse de la bourse entre le 6 et le 10 octobre. Un incident selon la caisse d'épargne, bien plus pour les syndicats. Aujourd'hui, 600 millions d'euros, si vous voulez, ça correspond à 6 mois d'activité des caisses d'épargne. C'est-à-dire 6 mois de travail des salariés sont partis en fumée sur les marchés financiers. C'est ça qui est inadmissible. Il n'y a pas de risque. Je veux rassurer et les clients et les salariés. Christophe, bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Nous, les Français, par l'intermédiaire du gouvernement français, on a aidé des banquiers qui, eux, ne financent plus. Ne financent plus rien. Et moi, je vais vous dire un truc. En France, quand une société de 0 à 100 personnes a des difficultés, on la ferme et on n'en a rien à cirer. Mais les banques, eux, on va les aider et ils n'en ont rien à cirer des entreprises françaises. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là, on n'a qu'à les fermer
Les mettre au chômage comme ils mettent au chômage des centaines de milliers de personnes. Et il y en a ras-le-bol. Et il y en a marre. Parce que c'est pas en disant qu'il y a la crise qu'on va sortir ce pays de la merde dont elle est depuis des années et des années. Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, la crise, elle sert pas aux riches? Vous croyez que les riches vont devenir plus pauvres? C'est toujours les gens de la base ou les créateurs d'entreprises. Nous, on est caution personnelle sur l'intégralité de nos biens. Moi, je voudrais savoir si le directeur de la BNP qui ouvre sa gueule sans arrêt, ou le directeur de la Société Générale qui ouvre sa gueule sans arrêt, si eux, ils sont caution personnelle sur leur boîte. Eux, ils misent jamais leur société, jamais leurs biens, jamais leurs mômes, jamais leurs femmes. Nous aussi. Et c'est nous qui sommes dans la merde. Et il y en a ras-le-bol. Monsieur Sarkozy, tu veux travailler plus, alors bouge ton cul, va pas au Mexique avec ta gonzesse et viens en charbon sauver le pays parce que c'est ce que tu nous as dit. Et t'as rien foutu depuis que t'es là. Je comprends pas l'agité du bocal, là j'en ai entendu un derrière. Je me disais en moi-même, heureusement qu'ils ne sont pas plus nombreux parce que, franchement, avec des idées pareilles. Voilà. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Les salariés de l'usine Renault de Sandouville en Seine-Maritime attendent l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Ils sont furieux. Ils ne font pas partie des ouvriers censés l'accueillir. C'est facile de fanfaronner un meeting en disant en France, quand il y a une manifestation, ça se voit pas. Mais c'est facile, hein. Envoyer plus de 200 CRS dans une entreprise privée pour bloquer les grévistes pour pas que ça se voie, je trouve que c'est une honte. C'est juste des pères de famille qui ont envie d'offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Et puis pouvoir continuer à payer. Alors on nous parle du pouvoir d'achat. Vous voyez c'est quoi là en face? C'est la France qui se lève tôt. La fameuse France que Sarko il nous disait qu'il aimait bien. Et ben regardez comment il la respecte. Les ouvriers de Renault Sandouville sont assez outrés qu'à partir du moment où on annonce un plan de départ de volontaires de 1000 personnes, et au moment où l'action Renault a dévissé de 60% par rapport au début de l'année, eh bien le dividende qui sera versé aux actionnaires de Renault est en hausse de 50% pour l'année 2008. C'est une histoire en banlieue parisienne maintenant, dans le port de Gennevilliers. Une histoire qui n'a rien à voir avec la crise mondiale, n'est-ce pas? Les policiers ont découvert, dissimulé, des tonnes de déchets industriels hautement toxiques. Oh, c'était pas fait pour rester là. On allait le refiler au tiers-monde, aux pauvres. Les patrons coupables n'ont qu'appliqué la règle du jeu. Là non plus, rien à voir avec la crise mondiale. On apprend, avec le très désagréable sentiment de s'être fait avoir, que certaines marques alimentaires ont très discrètement réduit le poids et la taille de leurs produits sans toucher au prix. Moins de grammes, plus de bénéfices, malin. Quand on a changé ce grammage, qui faisait partie d'une rénovation, on a fait une conférence de presse. On a expliqué notre démarche et c'était en toute transparence. Mais ce monsieur ne faisait qu'appliquer une logique. Il y aurait même d'autres trucs pour garder des marges qui rassurent les actionnaires. Par exemple, rajouter de l'eau dans le lait. Malin. Mais c'est pour notre bien. On nous demande d'avoir des produits qui soient moins caloriques et donc dont les portions individuelles soient moins caloriques. C'est pour préserver notre ligne. Tenez, même technique chez Renault, l'emballage a changé. Mais à l'intérieur, il y a moins de biscuits, il y a moins d'employés. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec la crise, avec ces règles qui récompensent non pas le plus juste, mais simplement le plus malin. Une dernière histoire. Toujours rien à voir avec la crise mondiale, ou pas? La Chine, vous savez, la Chine et son grand bond en avant. Eh ben voilà, qui font comme nous. Ils trichent, ils rajoutent, ils magouillent. Mais eux, ils y vont pas de main morte. Lait empoisonné, bonbons empoisonnés, céréales empoisonnées, catastrophe sanitaire. Tout va mal? À Shanghai, la bourse et la pointe avancée de l'Occident et de ses règles, de ses mensonges et de ses drames à venir.